Le pH d'une solution. Alors précisons immédiatement qu'on ne parle du pH d'une solution et pas d'un acide. Parler du pH d'un acide est un non-sens total, on va le voir tout de suite. Alors, on définit donc le pH comme la concentration des ions H3+, des ions oxonium dans la solution. Alors, en terminale, on ne verra que des solutions aqueuses, c'est-à-dire dont le solvant est l'eau, donc on se limitera aux solutions aqueuses. Mais vous verrez que toutes ces notions qu'on voit cette année pourront être étendues à d'autres solutions, enfin, vous le verrez si vous faites un petit peu de chimie plus tard. Donc, il faut qu'il y ait des ions H3 ou plus dans la solution pour qu'on puisse définir le pH, et donc l'acidité d'une solution. Vous voyez bien que si je prends par exemple un acide pur, l'acide chlorhydrique par exemple, de formule chimique HCl, du chlorure d'hydrogène, et bien là-dedans il n'y a pas d'ion H3O+, si je le prends pur. Donc c'est un non-sens total de parler de son pH, de son acidité. Ok. Donc le pH reste ce qu'on a défini précédemment, c'est-à-dire si je dessine une échelle de pH qui est graduée entre 0 et 14, avec un milieu quelque part ici, qui est à 7, et bien toutes les solutions qui présenteront un pH inférieur à 7 seront considérées comme acides, et toutes les solutions qui présenteront un pH qui sera supérieur à 7, donc entre 7 et 14, seront considérées comme basiques. Voilà. Ça reste toujours valable. La nouveauté, c'est bien celle-ci, c'est que le pH, on va le calculer à partir de la concentration des ions H3O+ dans la solution. Donc formule, si vous regardez la fiche de compétences, qui est à savoir. Alors, vous avez ici quelques exemples sur lesquels vous pouvez vous exercer. On a déjà fait ça dans le cadre du premier TP acide-base sur la mesure de TP, donc je vous laisse faire ces petits calculs, on les corrigera en cours. On peut donc calculer le pH à partir de la concentration, mais évidemment à partir de la concentration, on peut, enfin à partir du pH, pardon, on peut remonter à la concentration des ions oxonium, bien sûr, si besoin. Alors, quand on fait le bilan un petit peu de tout ça, du TP notamment, on avait vu que pour mesurer le pH, eh bien, il y avait plusieurs possibilités. La première qu'on connaît bien, c'est celle du pH mètre, avec tous les problèmes que ça peut occasionner, étalonnage, précision, etc. Il y a aussi du papier pH, donc avec une précision qui est de l'ordre de 0,1 pH à 1 pH, ça dépend du papier qu'on utilise. Et puis également, on peut utiliser ce qu'on appelle un indicateur coloré. Alors c'est un petit peu moins précis en termes de valeur, mais on obtient des choses qui sont intéressantes, et donc on va utiliser souvent un indicateur coloré cette année, en plus du pH mètre, pour pouvoir regarder et monitorer un petit peu les réactions que l'on fera. Je le réécris ici. Ça, c'est quand même important, ne pas faire la confusion entre la notion d'acide qu'on va développer après et la notion de solution acide. Bon travail.